Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Alors, samedi le 27 janvier 2018, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque, avec une introduction prolongée, mais surtout un paquet de monde en studio, ça va être le fun. Mon nom est Éric Lajoie, et je suis accompagné de 4 autres personnes aujourd'hui. C'est fou, on est 5. On est beaucoup. Full house. C'est malade. Il y a une raison pour ça. Oh, il y a toujours une raison pour ça. Alors... On aurait peut-être pas dû être tous là, peut-être. Ah ouais. Oh, c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on verra. Donc, messieurs, tout d'abord, je vais vous présenter un à un. Donc, tout d'abord, en face de moi, Simon Boucher, salut. Bonjour tout le monde. Je suis toujours, pas toujours là parce qu'honnêtement, je vais faire de la peine à des gens, mais je risque de pas être là les 3 prochaines semaines, donc. Mais t'es souvent là. Mais je suis souvent là. Ah ouais, donc on va en profiter pendant que t'es là. Ensuite, Conan Arsenault. Hey, salut mon homme. Yes! On parlait de films! Oh, on oui. va parler de films! Beaucoup. Parce qu'on n'écoute pas assez encore! Et on a aussi un gars que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu! Notre pyrologue en chef, puisque le seul, Philippe Jacques. Salut! Salut tout le monde! Yes, c'est là, tu n'es pas arrivé seul, hein? Non, je suis arrivé avec une surprise dégustative. Oh! Donc, ce sera un live stream pour tantôt. On va goûter à des affaires bizarres. On va la déglutir. Ouais. Nous allons gustater. Plus vers... 15 heures? Ouais, à peu près. On va caresser nos luettes. Pour le avec 3e tiers de Fait que l'émission. surveillez la page Facebook des Geeks si vous voulez voir la réaction dans la face, surtout de Eric. Pourquoi surtout de moi? Parce que t'es le plus expressif du visage quand on goûte à des Non, choses. c'est Louis que la face est le plus drôle. Donc, La fois qu'il a fait une réaction allergique à la barre à Mike, il non, a non, failli mourir en ondes. Ben non. C'était priceless. mais non. Et parlant du loup, à la mise en onde, Mikey G! Oh, Mikey, you're so fine, you blow my mind. Oh, Mikey! Oh, Mikey! Je ne participe pas à ça parce que j'aurais été dans le beat, moi. Donc, C'est improvisé de même. ben oui, tout à fait. Hey, messieurs! Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les Geektualités. Alors, que s'est-il passé dans les actualités geeks selon vous, messieurs, cette semaine? Plein de choses! Ça... Oui, on en a même plugué 2-3 petites nouvelles sur notre page Facebook d'ailleurs. Entre autres, notre copain Weirdo là, qui décide de retourner dans sa roquette. Mais on se souvient même pas qu'est-ce qui est arrivé à lui. OK. Ben, ça fait 2 fois qu'il repousse. Mettons en contexte. Qui est cet homme et que veut-il prouver? Ouais, c'est ça. C'est Mad Mike Hughes. Qui il y a là, quelques semaines, voire mois, a essayé de se lancer dans l'espace avec grâce une fusée fait maison. Oui, de sa propre invention, Conception. juste pour prouver que la Terre n'était pas plate, n'était pas ronde. Était plate. C'est ça. Donc, il s'est fait débouter par les autorités qui lui ont interdit ce vol. Ben oui, parce que le gouvernement veut protéger la conspiration. Donc, notre ami Mad Mike a eu la bonne idée de recommencer. Maintenant, la nouvelle date est pour le 3 février. Il va y avoir un live streaming sur sa page Facebook et aussi ça va être sur Noise TV. Okay. Il faut dire que l'ancienne fusée ne participera pas à ce lancement car Mad Mike a l'idée d'en refaire une nouvelle. OK, parce que je sais qu'il y en a une qui avait fait, qui l'avait presque paralysé, là. Il avait
elle s'était crachée un peu plus loin avec lui dedans. Là. Ouais, Donc, ça c'est sa première, mais première. tu sais, Sa on deuxième. n'avait pas entendu parler. La fois qu'on a entendu plus parler, c'est la deuxième Puis essai. il va quand même pas voler avec parce qu'il est plus sûr. Écoute, je ne sais pas pourquoi il a décidé de changer de fusée, mais il faut dire que Ouais. il a fait lui-même avec à peu près 20 000 $. C'est raisonnable. Moi, j'aurais pris du métal. Mais je veux Fait que dire, tu veux je- faire ça avec de l'argent. Je vais reprendre encore vos paris pour cette fois-ci, parce que le dernier coup, on avait pris des paris à savoir qu'est-ce qui va se passer avec Mad Mike Hughes. Oui, puis et plusieurs d'entre nous personne- avaient... Ouais. Personne n'avait prédit que le gouvernement s'en mêlerait et Non. qu'il le ferait pas. Non, genre. certains d'entre nous avaient dit que ça allait être sa dernière journée sur Terre. Ben, c'est justement, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe, Ok, les boys? moi, je suis prêt à mettre de l'argent pour dire qu'il va être abattu par 2 chasseurs de l'armée Des américaine. F-18 qui arrivent. Ben, ça serait hot. Je souhaite pas de mal à personne, là, mais... tu sais, Non, non, mais là, c'est parce que le il y a un gouvernement... siège doit- éjectable. mais le sur gouvernement Rocket. doit protéger le secret que la Terre est Parce que plate. c'est ça, C'est moi je vrai. pense que ce qui va arriver, c'est qu'il va Conspiration. prouver que la Terre est plate. Dare to research true Earth, flat Earth, Flat, comme ils disent. ouais, c'est ça, Dare to Research, voilà. Moi, je pense que sa fusée ne décollera pas. Il va sortir en maugréant, il va garocher ses outils à terre, puis il va mourir de combustion spontanée. Ce serait nice. Mike, Surprise, man! ta Wild dernière card! prédiction, t'avais dit que il exploserait en plein vol en se rendant compte que la Terre est ronde. Ouais. J'aimais ouais, ça. ouais, ouais. Ben, je pense que c'est ça qui va se passer encore. là. J'ai hâte. Moi, je pense que digne d'un Mythbuster, parce que les Mythbusters ont fait plusieurs fusées à leur actif. Oui. Et à chaque fois, la fusée soit part en vrille très tôt, ou soit explose avant le décollage. Donc, je prédis cette fin à Mad C'est pas dit qu'il va Mike. et exploser et ne jamais quitter le sol. Ou exploser Peut-être en pas vrille. mourir, mais en tout cas, la fusée va exploser En avant vrille. même de quitter le sol. Je parle de près avant cinquantaine de mètres. Peut-être même 50 minutes avant le décollage pendant qu'il t'offre s'habiller. Qui sait? Qui sait? Parce que les composantes de la nouvelle fusée n'ont pas Oui. été dévoilées. Donc, qu'est-ce qui compose cette fusée-là? Et les- tout en les plutonium possibilités, radioactif. les possibilités d'explosion De gaz sont... nucléaire. C'est comme les multipliées. ingrédients de la sauce PFK. T'es mieux de pas le savoir. Mais, Donc, oui, ben, c'est sa- des son herbes ancienne puis du rocket, je tiens à dire gras. qu'elle marchait avec de la vapeur. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas pris. Ben, il l'a pas pris parce qu'il a vapeur. Excellent jeu. Oh, je suis jaloux. Ça, moi, il aurait dû faire celle-là. Yes! Merci. Ça aurait été moi, ça aurait été le trombone triste, mais bon, peu importe. je sais à quel point vous êtes biaisés, les boys, pas de problème. Donc, Moi, je suis pas mal biaisé. Oh, pourquoi je fais ce joke-là à mes dépens? En tout cas, ouais, c'est de l'automutilation en ondes. Donc, messieurs, une autre nouvelle. Ben On oui. pourrait parler... Ah, vas-y, vas-y. Parce que moi, j'ai vu quelque chose de vraiment intéressant par rapport à Amazon. Ah, ben et, moi aussi, je voulais te parler d'Amazon. Ah! Mais moi, je vais te parler de C'est Amazon. l'Amazon, pas, Ouais, pas de c'est ça, Amazon. 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 Donc, Amazon a sorti un nouveau modèle de marché. Dans Un le sens magasin, que ouais. un magasin que les gens rentrent, prennent les choses et ressortent sans payer, sans passer à des caisses, Sans employés humains. sans employés humains. C'est de type supermarché ou de type genre Walmart? C'est un Whole multi- Foods, là. Donc c'est supermarché. C'est un peu comme un IGA. là, tu sais. voilà. Ouais, il y a des limitations, c'est ça qu'on va parler un peu plus loin. C'est aussi. ça, ils faut quand même pas tout non plus, mais il y a aussi quand même quelques problèmes. Je sais qu'il y a une madame qui finalement elle a comme shoplifté sans le vouloir parce que l'affaire a comme pas été chargée sur son compte, donc c'est comme s'il était... Ah, ben, c'est des risques du métier. C'est Puis ça, j'imagine exact. qu'ils veulent pas l'ouvrir en France tout de suite pour pas qu'il y ait des Royal Rumble gériatriques parce qu'il y a des rabais sur le Nutella. C'est ma prochaine nouvelle. Mais bon. C'est transition. Ben non, mais on va la faire après. Ouais, écoute, c'est pas mal ça. Évidemment, moi je pense que ça fait partie des nouveaux modèles, que ça fait peur à beaucoup de gens, mais c'est Mais peut-être pas la ici, fin de... faut mettre quelque chose au clair. Tu peux pas faire ça partout parce que le secret de leur magasin, c'est des systèmes de senseurs sur les tablettes, des systèmes de caméras et tous les produits sont dans des contenants spéciaux avec des genres de points pour qu'ils puissent être enregistrés et détectés par des systèmes de caméra, un peu comme des codes QR, un peu sur Ok, tout, mais c'est oui. des points de couleur Amazon. Fait que vraiment, faut que tu aies de l'emballage spécial, un système de placement très très spécifique. Fait que si tu peux donc déjà pour avoir les produits, faut que tu réemballes les produits, des choses comme ça. Donc Ouais, c'est quand même assez intensif au point de vue de la présentement, il y a manufacture. beaucoup de limitations, mais ça marche. Il y a des gens qui ont essayé de le trafiquer. Il y a eu des erreurs effectivement, mais la majorité des cas, les gens qui ont essayé de briser le système n'ont pas réussi. Fait que c'est quand même bon signe. Donc, sans être un business model viable à court terme, c'est quand même une preuve de concept réussie. Ben, hein. ça va un peu dans les trucs de Bezos qui, lui, il cherche pas à faire du profit. Il veut juste prendre des parts de marché. Amazon Ok, ouais. fait
peu ou pas d'argent, ou même je pense qu'ils en perdent pour la majorité des choses qu'ils font. Leur seul unique but, c'est de prendre des parts de marché pour que ça amène les gens vers leur site, qui là, il y a des choses là-dedans qui sont plus payantes que d'autres. Fait que c'est vraiment uniquement à perte pour attirer les gens. Mais en Puis même temps, devenir tellement gros à un certain point qu'ils sont Qu'on pourra plus passer autrement que de prendre Amazon. Exactement. Parce qu'on peut tout acheter par là, éventuellement. Ils sont rendus à un point où ils ont tellement de contrôle sur l'industrie du livre que ils peuvent briser des carrières puis des distributeurs au complet s'ils le veulent. Fait qu'ils peuvent demander des choses qui n'ont pas de bon sens. Par la suite, maintenant qu'ils ont pris la place qu'ils Parce que avaient besoin. c'est ce qu'on tend à d'argent. oublier, c'est qu'Amazon a commencé comme ça. Ça serait l'équivalent du site de Renaud-Bré qui serait devenu le site dans lequel on achète tout. Littéralement. C'est comme si Renaud-Bré achèterait IGA. On est vraiment à l'ère des super compagnies. Oui, comme Disney qui regroupe Mais- plein d'autres compagnies qui Puis achètent. ici, Ouais, on a eu des c'est- nouvelles c'est là-dessus. énorme. Je sais pas si vous avez sûrement tout entendu parler, mais Amazon veut s'ouvrir un deuxième siège social. Oui. Et puis, il y avait un petit peu partout dans le monde qui offrait des candidatures. Les villes se mettent à genoux et supplient Amazon de venir s'installer chez eux en leur donnant des coupures de taxes, puis en leur disant vous payerez rien pour amener des mauvaises jobs en ville. Mais là, les villes canadiennes sont toutes sorties. Il reste juste Toronto qui est encore en lice. Je Mais il y a pense que des... Vancouver, mais... ou Calgary, mais, non, mais je sais mais que Montréal est retiré. oui. Toronto mais- est la seule ville canadienne qui reste. Et puis, je le confirme ici, c'est l'information que j'avais, que je me souvenais, mais là, je la confirme sur papier. Et puis, il y a même des petites villes qui allaient jusqu'à dire, si vous vous installez, on renomme la ville Amazon. Mais on n'est pas loin du fait que, tu sais, comme si on va dans le cyberpunk, les méga corporations qui contrôlent des territoires, des pays, puis Exact. les gens qui habitent là sont les employés / citoyens. On s'en va avec les grosses corporations comme ça. C'est comme un petit peu de ça, là, sans l'être. Les conglomérats, Ben c'est ça, on rajoute ça, puis la montée du transhumanisme, puis on va être direct dedans, là. Ben oui. Bon, on parlait de transhumains. Phil. Moi, il y avait... vous connaissiez... On parlait d'humains et de gros trans, mettons. Ouais, c'est ça. Ah, ok. Vous connaissiez le Black Friday. Maintenant, il y a le Brown Tuesday. Ça, c'est spécial, ça. Oui. Car les magasins... C'est un Chili Monday qui s'est transformé en Brown Tuesday. C'est les magasins Intermarché en Europe qui ont décidé d'offrir le pot de Nutella de 950 grammes. Ils l'ont fait passer de 7,20 à peu près l'équivalent de 1,75. Okay. Donc, le monde sont devenus complètement cinglés. Il y a eu des batailles et des émeutes dans les épiceries pour du Nutella. Pour qui de est en l'huile fait de palme. l'huile de palme aromatisée. Ça, je trouve que c'est un excellent filtre. Ça, c'est le tamis ultime. Tu veux savoir qui mérite pas de continuer les générations à venir? Fais un solde sur du dessert, puis vois ceux qui sont prêts à aller au sang pour avoir un rabais sur du dessert. Puis fais comme, OK, c'est bon. Barre le Je peux- magasin, puis brûle. Je peux tasser eux. Eux, c'est pas grave. On va Il y continuer en a avec qui le ont reste. été wise. Fait que moi, je C'est tasserais ça pas le truc tout ce pour voir monde-là. l'eugénisme en ondes? Hein? Ouais. Ouais, ça. Ouais, c'est ça, justement. Moi, je trouve que Non, tu généralises parce que il y a du monde qui ont été vraiment wise parce qu'ils ont été la semaine d'avant et ils ont caché des pots de Nutella partout dans le supermarché. Ben, ils sont bien pas chez les employés Puis, d'Intermarché de pas avoir genre, en trouvé les dessous des pots bananes. cachés. Puis, le jour du Ils spécial, allaient les chercher ils dans savaient le- où ce qui était. Non, fait qu'ils allaient les employés n'ont pas eu le temps. Ils étaient en train de se faire former à manier le trident et le filet. Fait que le monde avait des staches partout. Des stages Fait de que ça a Nutella. créé une espèce de gros chaos. Donc, Ferrero Rocher, ça a l'air que. Fait que t'avais son des produit est staches de important. Nutella pour éventuellement avoir une stache de Nutella après l'avoir mangé. On est rendu là! Évidemment qu'on est rendu là. Hey, il était 13, on fera une petite pause musicale? Ben oui. Ah, Ok. ouais. La chanson de la semaine! Un. Alors, chanson de la semaine numéro 1. Là, Phil nous en a emmené une, comme à son habitude. J'en ai une qu'on parle de film. Donc, on va y aller avec celle de jeux vidéo et celle de Overclock Remix. Bien sûr, que je sors toutes les semaines. Cette semaine, on va y aller avec Leandro Abreu, qui est un musicien d'origine latine, qui a, avec son band, décidé de reprendre quelques chansons de jeux vidéo qu'il a fait live, mais il a aussi enregistré studio quelques-unes de ces pièces-là. On parle de Sonic the Hedgehog 1. Et sa pièce s'appelle Springtone Smoothness. Springtime Smoothness. Pas Springtone. Je l'ai mal écrit. Donc, Springtime Smoothness. Et c'est sorti cette semaine. Là. C'est tout frais, tout chaud du site OCR. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
Alors, on vient d'entendre Springtime Smoothness. C'est vrai que c'était smooth. C'était très Ben smooth. oui, Leandro C'était Abreu. printanier aussi. Ouais, c'est les deux. C'est les deux. Donc, c'est disponible tout à fait gratuitement sur le site d'overclockremix.org. Chronique Cinéma! Alors, chronique cinéma, et là, on en a toute une aujourd'hui. Parce que cette semaine, Ben, au cours des 2 dernières semaines. ouais, au cours des dernières semaines, dans le fond, là, mais Hollywood, lui-même, le seul et En l'unique, personne. le en Si, personne. Hollywood. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas Brad. Bon, c'est peut-être ton fils, Hollywood Junior. OK. Hollywood Junior. Ouais, lui, là. Hal Haywood. Donc, Halle Berry, Hollywood, elle a marié un Wood. Fait que, tout ça pour dire. Halle que- Berry a marié Ed Wood, ça fait Hollywood. Voilà. OK. Donc, cette joke-là s'en va direct dans les Razzies. Ouais, c'est ça. Alors, Hollywood a, bien sûr, annoncé les nominations pour les Oscars de 2018, mais également, nous a annoncé aussi l'inverse. Les Razzies. Les Razzies, donc les pires, Les Razzies. pires, les meilleurs des pires. On va commencer avec les pires, on va finir par les meilleurs. Oui. Donc, les Razzies cette année, qu'est-ce qui est notable? Est-ce que tu as remarqué une tendance? Je peux-tu faire une prédiction? Oui. Le Snowman, il est là-dedans. Ouh. OK. Ouais, mais le film est pas fini puis ils l'ont réalisé pareil. C'est normal qu'il était moi. Ouais, mais ils l'ont laissé trop longtemps au soleil aussi. Ouais. On va commencer. Honnêtement, ça commençait par pire film. Je pense qu'on commencera pas par ça. Moi, j'ai commencé par la fin de la liste. OK. Ok. Ouh. Puis on va monter jusqu'à pire film. Oui, parfait. Là, les gagnants sont pas encore connus, c'est les nominations. Effectivement. Vous allez voir, les mêmes noms reviennent très souvent. Parfait. On C'est fera toujours le- sur les Razzies. Ben oui. Il y a Ouais. 4 films, puis ils sont en loop pour tout. Ah, pour moi, c'est meilleur Bon. que les Oscars. Dans ce cas-là, le pire scénario, c'est quand même gros, là. C'est, ouais. Pire On- scénario C'est, dans les films mainstream. vous avez Baywatch, le remake de Baywatch, en Que fait. je n'ai pas vu encore. De Emoji Movie. Oh. Oui, ben oui. Je ben l'écouterai pas sous la menace d'une arme. 50 Shades Darker. Même chose. La Momie. Ouais. oui. La momie est dedans, non? Ils ont voulu Momie. plugger une franchise au complet à l'intérieur d'un film. Puis finalement, Trop peu. Transformers, le dernier Chevalier. Le dernier Ouais. Chevalier. Chevalier. Je bon n'ai choix. vu aucun de ces films, donc je peux pas juger. Ben, prépare-toi, tu vas falloir te mettre dans ta liste cette année, je pense. C'est Ok. c'est des bons choix. Ouais. Ouais. Maintenant, pire directeur. Ouh. Là, c'est directeur- personnel. Ouais, pire réalisateur. Réalisateur. Ouais. Donc, Kurt Caraway, mais il est pas dans la liste. Je vais expliquer pourquoi plus tard. Darren Aronofsky pour Mother! Ah, ouais. Avec le point Ah, d'exclamation. Ouais. My God. Mais ça a été très, 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 ça a été très polarisé. Ouais, Dans c'est le un monde film sont l'ont trouvé extraordinaire ou qui ont trouvé qu'il était complètement trop pas subtil. Fait que ça C'est dépend ça. de quelle Mais en même place. temps, gagner un pire réalisateur pour ça, c'est un peu intense. Là. La réalisation est quand même Parce assez que- malade, même parce si que le contenu Conan, est- t'avais été sévère au moins, tu l'avais Oui, oui, vu, mais quand je- tu t'es rétracté par la suite. Ouais, mais tu sais, en même temps, je trouve ça Ouais. intense, là. Ouais, c'est quand même Ben, eux, ils se sont pas rétractés. Aronofsky. Afonowski. Aronofsky. Sinon, Michael Bay pour Transformers. Michael Bay. Pour l'ensemble de sa carrière. Ouais, mais non, il a son fait problème des est bonnes pas, affaires. c'est vraiment pas la direction d'un film. Non, en non, passant, Michael exactement Bay. Il pas. dirige bien ses films, ils sont beaux, tu vois la séquence, tu vois tout, c'est juste que Non, les tu scripts vois sont rien. Un dégueux. directeur photo excellent. Mais, Non, tu vois pas la séquence. réalisateur, C'est des triangles de métal qui frottent sur d'autres triangles de métal, puis Non. t'es pas trop sûr ce qui se passe. Ouais, le réalisateur questionnable. Le premier était comme boiteux, un mais jeu- si tu regardes ses gros films, il sait quand même manier Ouais. une caméra. C'est juste que. Le dernier est encore. Oui, il a 20 ans. Ouais. Le Maintenant- dernier. Ouais, non. Ouais. Puis le jeu des humains, il est très mauvais. Le jeu Ah, ben des oui. robots, ben, il c'est a pas pas vraiment diriger de des robots. acteurs, c'est ça Ouais, le problème. C'est C'est un The réalisateur. Rock. Ben- Je peux te dire que c'est un excellent film, là, mais après ça a comme déboulé les Ouais. marches. Armageddon, c'est cool pour les mauvaises Ouais, raisons. oui, Bad Boys, c'est cool à mort. Oh, oui, mais c'est ça, mais c'est là, Mais ouais, 10, ça fait 15 ans, 20 ans. C'est plus à l'époque qu'il était une formule. Bad Boys, il n'y a pas de grosse science-fiction, d'effets spéciaux, Non, de, c'est de ça. fou, là, aussi. Non, là. mais il y a des petites cascades de mon gars. Bon, par exemple. sinon, rentrer dans les détails, sans rentrer dans les détails, on a encore la suite de 50 Shades, on a encore La Momie puis le film d'Emoji. Encore? Ouais, parce que c'est les mêmes qui reviennent souvent. OK. Ah, ici une catégorie le fun. Pire remake, rip-off ou bien Ouh. suite. Ouh, oh my god, ben, c'est comme tous les films Il y a de du Tiffany. stock. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, fait que on commence par Transformers, pas choix. La Momie, c'est un remake, pas ouais, choix. c'est 50 Shades parce que c'est une suite. Sinon, Baywatch parce que c'est un remake un de remake, série ouais. TV. Ma question, c'est comment ils ont fait pour faire, Fitter ça, embarquer Emoji là-dedans? Faire fitter Emoji. Non, il n'y a sera pas. pas là. il y a Ah, pas ok, là. ok. Non, il y a Boo 2 Amadea Halloween. Ah.
Boudeux, ouais. Boudeux. Est-ce que vous avez déjà écouté un film de Madea, les gars? Non, Les parce gars? que c'est complètement... Je suis pas dans le démographique, mais pas du tout. Là. Non, mais tu Puis sais, C'est quoi? c'est poche. Ah, OK. Ouais. Fait qu'une suite de films poches. Ben, tu sais, Tyler Perry, là, tu sais, le gars en tant que tel, il est correct, là, mais, tu sais, parce que là, c'est lui qui se déguise en grosse madame, puis il y a comme quoi, combien de films de Madea? Je pense qu'il y en a comme une dizaine. Ouais. Puis c'est toujours, tu sais, c'est Eddie Murphy déguisé en grosse madame, oui, moins, Tyler Perry. vraiment moins drôle Big qu'Eddie Mama's Murphy. House? Ouais. Non, mais ça, c'est, non, Big Mama's House. C'est comme si Eddie Murphy avait décidé que Norbit deviendrait une C'est ça. franchise. Ouais, exact. Ah, c'est. C'est Big Mama qui a fait avec Lawrence. je Mais pense. Big Mama, c'est ça, c'est Lauren, c'est. Ouais. Là, c'est un petit peu plus intéressant parce que c'est les pires combos à l'écran. Donc, c'est un mélange de deux personnes ou choses à l'écran dans certains films qui sont extrêmement mauvais. Ben oui. Fait que même si c'est les mêmes films, au moins, il y a des combos intéressants. à Ah voir. oui. OK. On a Tyler Perry puis soit une vieille robe ou une vieille perruque. Johnny Depp et puis sa vieille routine d'alcoolique pour Pirates des Caraïbes. C'est pas une routine. Il est rendu alcoolique. Il n'y a plus de rhum! Il est pas dans un band récemment, en plus. Ça, il Il a tout le temps eu un band depuis Non, mais il vient des de former un band, là, il me semble. Ah ouais, il disait à son alcoolisme, il appelait ça le bandwagon. Oh. Nice. N'importe quel deux emojis en même temps. Pour le Ouais. film d'emojis, ouais. Ouais. N'importe quel mélange de deux humains, deux robots ou deux explosions pour Ok. Transformers. Des explosions. Et puis, n'importe quel mélange de soit deux personnages, deux sextoys ou deux positions sexuelles pour 50 Shades. Hey, on Ok, dirait moi, un moi jeu à j'allais dire, boire. moi, si tu voudrais ma nomination personnelle cette année pour le pire combo, ce serait les deux acteurs principaux de Valériane. C'est la pire non-chimie que j'ai vue à l'écran Hey, depuis ça paraissait longtemps. dans le trailer. Hey, c'était Ouais. l'enfer. Ah ouais, J'ai pas eu envie d'écouter ce film-là à cause de la bande. T'as l'impression qu'ils voulaient pas se parler dans la vraie Non. vie puis qu'ils se forçaient pour le faire. Hey, Mais- c'est l'enfer. Il y a- Ces le- deux acteurs-là sont questionnables selon. Ouais, puis la ils fille ont- est pas terrible, puis elle a de l'air extraordinaire comparée à l'autre. Parce que l'autre, qui est normalement bon, a fait un job dégueulasse avec ce normalement film. correct. On va sauter les acteurs de soutien, puis on va aller tout de suite aux acteurs Oui. principaux puis aux pires films, parce Ben que oui. hein, c'est redondant. Let's go. Les pires acteurs, Mark Wahlberg pour Daddy's Home 2 et Transformers, Ok, c'est pas une grosse année pour Marky Zac, Mark. Zac Efron pour Baywatch, Jamie Dornan pour 50 Shades, Johnny Depp pour Pirates, puis Tom Cruise pour La Momie. Ouais. Ben, d'après Tom Cruise pour la grosseur de l'étoile, je te dirais qu'il le mérite un peu plus mais- que les autres. oui, Non, ben, moi, tu vois, en j'ai trouvé même correct temps. dans la momie. Il faisait une affaire différente que d'habitude. Mais il était pas. Mais Vous c'est parce qu'il- courez-tu il est avec jamais sa course vraiment- bizarre? Ouais, mais il Tom courait. Cruise in a Tom Cruise vehicle. Il courait contre ses sentiments homosexuels Reste refoulés qu'il comme est- d'habitude. Il est mais- jamais horrible. Tu sais, Non, non, Tom c'est Cruise, il est à tout de moins décent. Mais là, il peut plus faire de l'action, là, il est trop C'est vieux. là. c'est pas Tommy Wiseau. Ah, mais là, ouais, il y a un ben, nouveau, il y a un nouveau Mission je Impossible sais. qui s'en vient, puis il fait encore ses cascades. Il est trop vieux, là. Bon. Là, ça il commence s'est à pété paraître. une hanche, pas une hanche, une cheville aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, mais tu sais, la scientologie, ça t'affaiblit les chevilles. Sinon, pire actrice, pas surprenant, mais Emma Watson pour The Circle. Oh, The Circle, c'est tellement poche. Eh oui. Ah, pas vu encore, lui. Pourtant, Tom Hanks. T'étais pas dans au cinéma en plus, Mikey? Non, j'ai attendu qu'elle soit sur Netflix, j'étais grippé au coton, je me suis tapé ça, et ça m'a pas guéri. Même avec les médicaments, c'est pas bon. Bon. Ça amplifie Sinon, les symptômes. comme pire actrice, Tyler Perry pour Boo, Yes. Jennifer Lawrence pour Mother, Dakota Johnson pour 50 Shades, puis Catherine Hagel pour Unforgettable. Ouh, c'est Catherine Hagel qui gagne, je suis sûr. Tout le monde le déteste, cette fille-là. Puis personne n'aime Hollywood. Fait que... Tu parles de Jennifer Lawrence? Non, Ouais. non, elle est quand même appréciée, mais non, Catherine Hagel, là, plus personne veut travailler avec elle. C'est vraiment ce qui paraît, là, une fille extrêmement difficile à travailler avec, là, puis ouais. C'est une petite cube. Ouais, elle a passé toute sa vie à brûler des ponts, tellement qu'elle devrait comme rentrer dans l'armée. Puis Unforgettable, c'est le seul film à date que je comprends, je sais pas c'est quoi. C'est un suspense pas très bon. Ben, il est, Ok. pourtant, il est inoubliable. C'est ça, mais c'est Ouais, tellement c'est ça. forgettable en plus, ça, ce film-là, c'est... Ouais, c'est ça. Catherine Hagel a joué dans Grey's Anatomy, elle a essayé de faire le pont au cinéma, puis ça a vraiment pas Puis elle l'a marché. brûlé. Ouais, exactement. Bon, puis finalement, pour le pire film, ben, c'est pas surprenant, on a Baywatch, Emoji, 50 Shades, La Momie, puis Transformers. Chaque fois qu'il y a un Transformer, ben, il ramasse pas mal tous les Ouais. prix. Mais bon. Mais moi, Ouais. je dirais que Emoji, juste parce que... Mais Emoji, La- cette année, va venir probablement à tout Ouais, ramasser. parce que la raison pour laquelle c'est que ce film-là, j'aborde la raison pour laquelle ce film-là existe. Ça abrutit les masses. Parce que la raison pour qu'il existe, c'est que c'est la compagnie de films qui, en faisant un film sur Emoji, fait en sorte que tous les produits dérivés de Emoji deviennent des produits dérivés du film, donc ils ramassent du cash ou ce que personne pouvait en ramasser avant. Ah, C'est ben. ça qui est dégueulasse de pourquoi le film existe. J'ai une autre petite chose pour vous autres. En parlant de Michael Bay. là. Des Razzies? ou- Non, mais parlant de Michael Bay. Les Razzies, en passant, ça va être le 3 mars. Bon, Oui, ça sent bon, bien. Parlant de Michael Bay, sa compagnie de production, Platinum Dunes, vient de prendre des droits et ont commencé à
attacher des gens à un projet. Et ici, on parle de John Cena pour faire, Hey, John Cena, le Come lutteur. get some. pour faire le film de Duke Nukem. I see him. Honnêtement, Michael Man. Bay fait Duke Nukem. What? Évidemment. Honnêtement, c'est la je première- suis hyped as fuck. Honnêtement, c'est la première fois que j'entends Michael Bay avec un autre combo de quelque chose dans les 10 dernières années, puis j'ai comme, oui. Hey, s'il y a Oui, bien un réalisateur qui est né pour ce film-là, c'est Parce ça. que Duke Nukem, c'est Michael Bay de game. Mais faut quand même Misogynie, qu'il... agression sexuelle, explosion, violence gratuite, cigares, on a tout. Faut que ça soit produit par la Weinstein Production Parce qu'en Company. plus, John Cena, il est vraiment drôle, là, ce gars-là. John Cena, ouais, il a un Cena, il est potentiel solide. comédique vraiment fort. Avez-vous vu le film Le Fusilier Marin? avec alias... lui? The Marine. The Marine. Le premier avec... Le premier. Ouais. C'est du beau nanar. C'est du Ouais. beau nanar. Donc, Ah, c'est je le la- recommande fortement. Dans la première mouture des films produits par la WWE, au meilleur, mais surtout au pire. Là. Mais moi, je suis pas la lutte, fait que je Ouais. connaissais pas John Cena. C'est ce film-là qui me l'a fait connaître Ok. et je l'ai jamais Mais regretté. Cena est solide. Ça a été, pour les fans de lutte, là, peu importe ce qu'on a blâmé par rapport à ses 5 moves uniques ou le fait qu'il a été poussé au niveau d'Hulk Hogan alors qu'il était pas encore prêt, reste que ce gars-là au micro est une machine de guerre. C'était presque au niveau de The Rock dans son pic. Ah ouais? Le gars est capable au micro. oui. Capable Donc, autant pourquoi- d'improviser que de suivre un script. Il est vraiment solide. Pourquoi c'est le Il Duke était, pas Nukem bon, idéal? il était pas bon pour sa lutte, il était juste bon pour faire les interventions entre les matchs. Il était correct dans la lutte, mais il était très bon au micro. Mais ça prend les deux à différents degrés. Ben, South tu sais. Park l'a montré, hein, la lutte, c'est des acteurs, C'est des de l'opéra, c'est de là. l'opéra. Ouais, c'est de exactement. l'opéra. C'est un soap que tu vois live avec des bagarres puis des du gars drame. en chest Les gars musclés. Exact. Ben oui. Puis j'adore ça. J'ai un gilet de lutte présentement. Mais tu sais, pour ce qui est de Cena, non, c'est ça. Cena, t'es bon en mauvais, t'es bon en good guy. Il va être solide comme acteur. Honnêtement, là, j'ai hâte de voir ses prochains projets. Encore Il était- mieux que Georges Saint-Pierre. Duke Nukem. Et Moses Georges. Oh. Je pense qu'on devrait aller oublier tout ça avec une pause Oh, ça publicitaire. prend, ça prend une pub, parce que je me rappelle encore des répliques de Captain America Winter Soldier. Puis c'est comme, surtout C'est- en- c'est la plus version- qu'un bouclier. Ouais. La version française, c'était horrible. Il était supposé être français, mais son accent québécois était Ah, ça a vraiment pas de sens. épais. Ouais, mais C'est ok, pas le quand dire. tu parles en français en version anglaise, c'est vraiment lui aussi. Ouais, C'est ouais. aussi pire. Parce que les Américains voient pas la différence. Je suis au courant, Mais nous autres, on est comme... C'est ça. C'est bad. Donc, messieurs, allons en pause et revenons après avec... on parlait maintenant des nominés réels pour les Oscars réels, des films réels. Alors que Emoji Attention, va être ici là. c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie des Geeks contre-attaque. Deuxième partie de 3, devrais-je dire deuxième tiers. Mais on a fait des jokes de tiers pendant quasiment une émission complète il y a 2 semaines, donc je vais m'abstenir. On va continuer à place en cinéma. Mais cette fois-ci, on va présenter un de nos collaborateurs. Parce que, tu sais, on a passé le thème de cinéma, mais on commence une nouvelle demi-heure. Ça prend un thème, puis je veux entendre un certain tas de personnes parler de son expérience cette semaine. Mikey, j'ai besoin de me lever de bout, j'ai besoin de me sentir mal. Commence, les gars. Cronen, le destructeur, et Cronen, le bibliothécaire. Quand ça se transforme en Hulk, les gars. Eric se transforme en Hulk. Je peux pas comment encaisser ce thème-là assis. C'est comme trop. Too much. Puis, Trop- c'est- moi, ce qui est too much, c'est quand tu demandes à Mikey de te faire sentir mal. Ben oui. Mikey, fais-moi me sentir belle. C'est le thème qui me fait ça. C'est comme un surplus de testostérone, je sais plus quoi faire avec. Donc, Pendant que tu remets ton gilet, qui va nous parler de quoi? Mais là, on faisait pas les nominations d'Oscar. c'est vrai. C'est toi qui es pogné pour les faire, Conan, même si t'es pas préparé. Ah non, je les ai ici devant moi, là, je peux y aller. Non, non, vas-y, moi, Simon, on va faire Mais les j'allais dire, mais vous allez commenter parce que moi, j'ai pas vu la majorité de ces films-là. Ah ouais, vas-y, Ok, Conan parfait. Boucher. Fait que, on pourrait commencer par meilleur film, mais est-ce qu'on y va à l'envers encore comme On tantôt? va y aller à Ouais, bonne l'envers. idée. On va y aller à l'envers. Je vais aller vers les... c'est sûr que là, c'est des grosses catégories, là. Il y a comme les... Oui, on ira pas dans les catégories meilleurs costumes d'époque pendant 4 scènes. là. Ouais, il y a ça, il y a les catégories louches qui sont faites à l'arrière, mais souvent des très bonnes catégories, mais bon, peu importe. On Meilleur commence- traiteur sur le plateau de tournage. C'est plus pointu. Fait qu'on va y aller avec meilleur mélange sonore, sound mixing. Oui. Donc, Baby Driver, Blade Runner, Dunkirk, The Shape of Water, et puis Star Wars. Dunkirk all the way. Dunkirk solide. Dunkirk suivi de près par Blade Runner.
Ouais, Peut-être Blade Runner. mais Baby Driver, man, ça, c'est comme si le film est bâti autour de Mais, ça. non, Ouais, mais c'est Eric, ça. c'est le mixing, c'est pas Mais pareil. c'est ça, Ok, c'est le c'est mixing, puis c'est ça. là, L'editing, c'est- puis des original détails, song ok. s'en vient. C'est bon. Ouais, ok. c'est ça. Dans le prochain, c'est l'editing sonore, donc Ouais. Baby Driver, Blade Runner, Dunkirk, Shape of Water, puis Star Wars. Hein, Ça, même faut tout affaire. changer. Ouais, Mais c'est ça. Là, tu vois, là, je pense que c'est Baby Driver. Ouais, là. Baby Driver. Oh, oui, tout à fait. Meilleure chanson originale. Mighty River pour Mudbound, Mystery of Love pour Call Me By Your Name, Remember Me pour Coco, Stand Up for Something de Marshall, et puis This Is Me, The Greatest Showman. Pas Snowman, Showman. J'ai vu aucun de ces films-là, mais dans ma tête, je pensais que Moana c'était cette année, mais c'est. Non, c'est Et- Coco cette année. C'est ça, c'est Coco cette année, mais j'étais sûr que ça va être Moana, mais Non. là. Mais fait que j'imagine que ça va être la tune de Coco, là. D'habitude, ils font des bonnes tunes. Ouais. Moi, j'aurais mis la tune dans Batman, Lego Batman, mais c'est pas grave, je vais en faire jouer pareil. Mais c'est Spoiler! l'autre C'est pas l'année d'avant, ça? Ouais. Non, c'est 2017. C'est sorti en janvier. Ah ouais? On a fait de même. Ouais, Janvier, mais février. c'est Il est sorti. avant les derniers Oscars, ça veut dire. Ah, ok, ouais. Non, c'est ça, il fait partie Ouais, des- il est quand même. Ok, ouais, c'est vrai, t'as raison. Meilleure trame sonore. Alors, Dunkirk, Phantom Thread, Shape of Water, Star Wars, et puis Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Ouais, ça, j'ai hâte de l'écouter, ce qui paraît, c'est super bon. Ouais, mais, Triple Board, ouais, j'ai entendu de bonnes C'est un choses. des gros films du Ouais. Oscar, vous allez voir plus tard. Ouais. Mais, Dunkirk, man. Que la musique soit comme partie du support temporel qui te rattache à toutes les différentes. Ah, la regarde, c'est capoté. Moi, je vous joue que ça. Prochaine catégorie, c'est pour Eric. Make-up Oui. et puis coupe de cheveux. Oh. What? Darkest Hour, Victoria et Abdul, et puis Wonder. C'est what? C'est ça. C'est pas dans vos catégories, souvent, dans ces films-là. Mais, hein, ouais. Sinon, design de costume, fait. Beauty and the Beast, Darkest Hour, Phantom Thread, Shape of Water, et puis encore Victoria et Abdul. Moi, je pense que Phantom Thread va gagner parce que c'est Paul Thomas Anderson qui réalise un film Oui. sur un gars qui fait des robes jouées par Fait que les robes Daniel doivent Day-Lewis Daniel lui-même. Day-Lewis, Dans son avec, supposé dernier rôle au cinéma. Ouais, donc ça, ce film-là, j'ai bien hâte de le voir aussi. Fait que je pense que c'est peut-être ça. Dans ce cas-là ici, film editing. Donc, Ou montage. Au montage du film. on a Baby Driver, Oui. Dunkirk, I, Tonya, The Shape of Water, et puis Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. J'ai hâte de voir, je sais pas, Water. J'ai pas encore vu, là, j'ai vraiment C'est hâte de Guillermo. voir. Vous savez ce qu'on pense de Guillermo? Honnêtement, Oui, Guillermo! mais vous allez voir, ça revient souvent. Ouais, c'est ça, il y avait potentiellement la chance de gagner, d'être le premier film qui gagnerait un prix avec une créature, comme un prix du meilleur acteur avec une créature. Tu sais, c'est genre, ce serait du jamais vu s'il gagne une catégorie. on genre va voir laquelle. ça. J'ai une question par rapport à ce film-là. Il paraît qu'il a gagné full de nominations. Oui, Mais j'ai oui. entendu dire qu'il avait été aussi accusé de plagiat. Ouais, ça a été Débattu. Ça a été débattu. Parce que ça n'a rien à voir là, avec Hellboy. Mais c'est même pas Hellboy en plus, Non, c'est une ah autre non, histoire. c'est parce qu'ils disent qu'il y a d'autres films avant eux qui ont eu de l'eau. Fait que, Non, mais Ok, c'est ça, c'est mais. ridicule. Mais non, c'est ça, ça a été pas, ça a même pas rendu en cours. Ok. Finalement, ça a été débattu à la source. oh, conspiration. Effet À la visuel. source. Oui, effet visuel. OK. Bon, War for the Planet of the Apes, Oui, oui. oui. Gros Star contender. Wars, Kong, Skull Island, Correct. Guardians 2 Oui. et Blade Runner. Blade Runner, c'est parce que c'est beau, mais Mais on parle d'effet question visuel. efficace. War of the Planet of the Apes, là, cette série-là est constamment extraordinairement photoréaliste pour la quantité de CGI qui sont dedans que tu te rends même pas compte. Moi, j'irais avec ça, solide. là. Mais en même temps, Star Wars, ils ont quand même réussi à pas trop. Star Wars, ils ont quand même réussi à faire une belle job. Oui, Star Wars on peut dire qu'il est polarisant pour bien des points de vue, mais point de vue visuel. Non, c'est ça. Techniquement, c'est le plus beau de toute la gang. Oui, Et je suis d'accord. Ça devrait être entre ces deux-là, parce que Guardians, oui, c'est beau, mais c'est trop cartoony pour gagner. non, Star Wars a eu sa part de mauvais CGI dans l'histoire, là, on Ouais. s'entend. Tout à fait. Donc, d'en avoir un qui est quand même solide du début à J'irai la avec fin. celui-là. Cinématographie, donc caméra. Blade Runner. Blade Runner, Darkest Hour, Dunkirk, Oui. Mudbound, puis Shape of Water. Blade Runner. Moi, c'est soit. Moi, je pense que ça va être Dunkirk. Dunkirk, ouais. l'éclairage. Moi, l'éclairage de Dunkirk, Ah, tu sais, ouais, je veux c'est dire, vrai. c'est lumière naturelle partout. Tu sais, on s'en rend même pas compte qu'il y a une direction photo dans C'est vrai, c'est Dunkirk. vrai. Fait que, tu sais, c'est comme la magie. Mais Blade Runner. Mais Blade Runner est malade Chaque quand même. scène est splendide. La photo de Blade Runner est spéciale. Ah, man. Bon, film en langue étrangère. Oh! A Fantastic Woman de Sebastian Lelio. The Insult de Zaid Deweri. Bon, comme Bad Cop 2, là. Ah, c'est ça, j'allais dire. Loveless d'Andriy Ziagiev Stev. OK. On Body and Soul de Idikio Enyedi.
Et The Square de Ruben Östlund. Pas vu aucun de ces films. Je pense que j'ai même pas entendu parler d'aucun de ces films. Moi non plus. Ben, c'est langue étrangère. Il y a Ils souvent vont comme notamment- backup parce que notre collaborateur occasionnel, Nico Paquin de Montréal, joue dedans. Mais oui. Faudra que je l'écoute d'ailleurs dans les prochaines semaines pour mon défi. Quoi, il était Hey, pas dans c'est la une bonne liste? idée. Ben là, C'est un- j'ai pas de liste de fête encore. Bon, Moi, ben, j'y vais pas mal avec The Flow, là. Ben, mais là. Mais oui. Bon, je vais l'écouter. maintenant, court animé. Après ça, Ok, film ouais. d'animation court. Ouais. Short. Ouais. Bon. Court-métrage, ouais. Dear Basketball, Garden Party, Lou, Negative Space, puis Revolting Rhymes. C'est toutes des choses que j'ai pas entendues Ouais, Il me parler. semble que Negative Space est disponible sur YouTube. Me semble. Mais me semble. les courts-métrages, c'est toujours un peu moins connu souvent. là. Ouais, effectivement. La plupart du temps, c'est très Bon, obscur. maintenant, le meilleur film complet animé, là, ça peut en venir. Oh. Il y a The Boss Baby, qui paraît qu'il est quand même surprenamment bon. Je l'ai réécouté une deuxième fois et c'est tellement bon. Honnêtement, là, c'est comme Starks. Grosse surprise, tu sais, énergie à 11 sur 10, il y a full des bons moments, il y a, tu sais, c'est une histoire racontée quand même intelligemment, c'est pas niaiseux. C'est-tu DreamWorks? Je Blue sais- Sky, je pense, je sais pas c'est Parce quel, que ouais. DreamWorks, je trouve qu'ils sont Sont- soit hit and miss. Ouais, C'est exactement. soit très 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 bon ou Ouais. soit très 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 mauvais. C'est soit très Shrek 1 ou soit très Shrek 3. C'est DreamWorks. C'est DreamWorks. Ok, c'est très très un miss. Là, Sinon, on a je suis The content de Bread- savoir c'est bon. On a The Breadwinners, on a Coco, Oui. on a Ferdinand, qu'on voit partout ses bus, puis que je suis pas Ouais. sûr que ça a fait quoi que ce soit. John Cena qui fait la voix du taureau. On en parlait encore. John Cena! Et Loving Vincent. Loving Vincent, d'après moi, va le gagner juste parce que Hollywood aime parler d'art en général. Puis c'est un film sur Vincent Van Gogh, sauf que chaque frame du film C'est des tableaux. a été retouché comme un tableau, a été peinturé J'avais, à la main comme un tableau de Van Gogh. Fait que tu vois un tableau de Van Gogh bouger devant toi. J'avais mis le trailer de ça sur la page des C'est geeks. capoté. Et c'est magnifique. Ouais, il y a des bonnes chances qu'il gagne et ce serait tout de même mérité. serait Parce que fair. c'est pas comme si Pixar va falloir qu'il se fasse une autre tablette, mettre le trophée, fait que c'est correct, il en laisserait un à quelqu'un d'autre. Mais là, tu sais. écoute, on est à un niveau. Pixar pousse juste l'enveloppe de plus en plus à chaque Exactement. année. Ils sont excellents dans ce qu'ils font. Ben oui, mais puis c'est- ça a l'air c'est que rendu- Coco est solide, je l'ai pas c'est vu, là, rendu mais ça a l'air que- déjà vu. Tandis que le Laissons- film de Van Gogh va plus loin. De toute façon, Pixar, faut qu'ils fassent Ils ont- fondre les trophées pour se faire un trône Il a fallu qu'ils gigantesque. développent Oui. leurs propres outils, Exact. etc. là. Il y a plus de Non, techniques. c'est ça, quelque chose d'original. Bon. Ensuite, On va aller court-métrage, mais avec des vrais acteurs, bien sûr. DeKalb Elementary, The 11 O'Clock, My Nephew Emmett, The Silent Child, et puis What to What. Ok, j'ai pas entendu Rien parler. vu Ça, ça. là. Non, Non, ben, c'est les courts-métrages. non, c'est ça. Documentaire. Ouh. Le prix Edith Charles et Eddie. Tisser. Ok. Charles Tisser, le film, non. Evan is a traffic jam on the 405. Heroin, Knife Skills, puis Traffic Stop. Donc, ben, pas entendu C'est parler. des Moi non documentaires. plus. Je suis les documentaires Ouais. assez près. Puis, Moi, il y a plusieurs documentaires qui ont pour sujet les chars et le trafic. On dirait, hein, dans les Ouais. titres, là, ça. Ben, 2 Traffic Stop et puis le truc de Traffic Jam. Il y en a un qui suivait l'autre. Ils ont fait les documentaires en même temps. ouais. Sinon, on tombe dans les... ça, c'est les courts documentaires. Peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Ah, peut-être. Les longs documentaires, c'est... Je me dis pas plus de ça. C'est Strong- quoi? On va te le dire si on l'a. Strong Island, Last Man of Aleppo, Icarus, Face Places, et puis Abacus Small Enough to Jail. Non. Il me semble que j'ai vu Icarus passer sur Netflix, mais je l'ai pas Ouais. regardé. Mais Continuons. Ouais. Oui, je vais y retourner parce que là, je suis allé plus loin. Oh, maintenant, les actrices dans un rôle de soutien. On commence à aller dans les choses un peu On plus est dans le lourdes. top 5, là. Les deux soutiens, les deux mains, puis meilleur directeur, meilleur film. Bon. Mary G. Bilge pour Motherhound, Alison Janney pour I, Tonya, Leslie Manville pour Phantom Thread, Laurie Metcalf pour Lady Bird, et puis Octavia Spencer pour The Shape of Water. Ok. Je suis sûr que ça va être la fille de Shape of Water. C'est ça que j'allais dire. Possiblement, mais j'ai entendu de très bons mots sur Lady Bird aussi. Oh. Premier film de l'actrice Greta Gerwig comme directrice. Et paraîtrait que la relation entre la fille-mère là-dedans est très, 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 très bien jouée. Donc ça, c'est le rôle de la mère, by the way, là, l'actrice du sport. Donc, ça fait partie des films qu'il va falloir que je me tape. une là, espèce de donc. film coming of age. Là. Ouais, c'est ça, mais ça a Ouais, l'air ouais. que c'est surprenamment solide. Donc, on va y donner un try éventuellement. Donc, ensuite. Oui, on va tomber dans l'acteur de soutien. Oui. Sam Rockwell pour Three Billboards South of Ebbing, Missouri. Ouh, il est là-dedans, nice. Christopher Plummer pour All the Money in the World. Il avait remplacé à dernière minute Kevin Spacey pour ce film de Ridley Scott. On Et quand se je dis demande dernière pourquoi. minute, ils l'ont tourné en moins d'une semaine. Oh boy. Il a fallu qu'ils repatchent toutes les scènes et ça paraît pas dans le film. Ah ouais. Ben, c'est Il a pour fait qu'il y ait un... très- À la dernière bonne- minute, tu veux-tu Ouais. dire qu'il l'a remplacé puis qu'il avait déjà tourné des Le scènes film avec- était fini. C'est ça, hein? ça. Le film était Un fini. reshoot, ben, Il était Plus une à la dernière semaine. minute, là. Il était une semaine avant qu'il sorte.
Ouais, puis Puis ils ont tourné les scènes, ils l'ont édité, toute la quête. C'est puis- quand Spacey, probablement, il y a eu les drames sur Exactement. ses, Ouais. Exactement. C'est un- Puis ils se sont virés de base sur un dizaine. Un milliardaire qui il y a une demande de rançon pour son petit-fils puis il paye pas. Bon, c'est ouais. c'est ça l'histoire. Je vais Ouais. finir les acteurs de soutien Oui. pour qu'on continue. Alors ça, Richard Jenkins pour Shape of Water, Woody Harrelson pour Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri, et puis Willem Dafoe pour The Florida Project. Ça a l'air bizarre comme film. Fait que là, on approche dans le fond les dernières, les grosses Oui, catégories. fait qu'on va faire une pause musicale dans le fond, puis on va y aller avec les mains dans le fond, les acteurs principaux, meilleur directeur, meilleur film. Donc, messieurs, Ben oui. hein? Faire ça. Hein? La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine numéro 2. Et là, je vous l'ai spoilé tout à l'heure, je vous l'ai divulgaché, on va le dire en français. On va faire un effort. Donc, Le terme spoliage est accepté en français. spoliage. Oui, c'est le vrai terme, en fait. Ah, oui. On peut dire spolier. Ah, donc je suis plus obligé de dire... On peut Ah, obligé de- merci, Ouais. merci tellement, Conan. Donc, spoliage est accepté. Ok, donc... Mais ce que c'est bizarre. On dirait que le i est pas à bonne place, ça m'énerve. Ouais, spolié. Ouais. Tout ça pour dire que j'ai écouté cette semaine dans mon défilm 2018 le film de Lego Batman Movie que j'avais pas vu et que j'ai capoté là-dessus, c'est les références à pu finir et tout. Et j'ai décidé de choisir une pièce de ce film, donc la pièce au début du film dans lequel Si notre le Lego Movie, c'est Everything is Awesome, le Lego Batman, c'est-tu Everything is Dark, Dark, in Ben, the Darkness. il y a un peu de référence à ça dans le sens qu'ils ont engagé Richard Cheese and the Lounge Against the Machine. Quoi? OK, pour reprendre la tune Everything is Awesome dans le film, mais il reprend aussi Man in the Mirror de Michael Jackson dans une scène, c'est malade. Et ben la pièce que je parle, c'est pas ça, c'est Patrick Stone qui l'a écrit, qui interprète avec le personnage de Batman. La vie a un sens. Et c'est dans le fond notre très chauve-souriesque détective qui nous chante ses propres exploits au début du film. Donc on va écouter comment c'est quoi le titre déjà? Voyons, Moses, je l'ai sous le bout de la langue là. Who's the Batman? Ouais, Who's the Batman? De Patrick Stone du Lego Batman Movie. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Who has the coolest gadgets?
Alors, on vient d'entendre, mais Who's the Batman? C'est malade. J'ai entendu 2 références dans cette tune-là. La tune de Batman des années 60 Oui. avec le nananana, puis oui. les cuivres à la fin, c'est clairement Kiss Me, Kill Me, blablabla, là. Oui. La tune de... ben oui. Oh, oui. Oui, dans Batman Forever. Ben oui. Hey, à grande classe. Même dans les YouTube. tunes, il y a des références. Ah, c'est fou. C'est la quantité de références alone est extraordinaire dans ce film-là. Donc, On va faire vite, on a quelques minutes pour ben faire... oui, il nous donc, reste, les 5 ac- dernières catégories. on a les acteurs principaux, donc actrice principale pour commencer. Oui. On a- Meilleure actrice. Meilleure actrice, c'est Meryl Streep pour The Post. Parce que Meryl Streep a tous les années. Ben oui, c'est ça. C'est quelque chose qui a pas... Sinon, il y Meryl a Streep. Saoirse Ronan pour Lady Bird. Margot Robbie de I, Tonya. Ah, tiens. Frances McDormand pour Three Billboards Outside of Ebbing, Missouri. Hey, à partir de maintenant, je vais juste dire Three Billboards. Three Billboards, Ouais, ouais. je suis tanné. Sally Hawkins pour Shape of Water. Oh. C'est à peu près comme les Razzies, il y a tout le temps les mêmes Les types de Kawas, carrières. ouais, c'est Mais des oui, films mais qui là, reviennent, Sally Hawkins, ça a C'est l'air des qu'elle a films toute polarisants. une performance parce qu'elle joue une personne qui est muette. Ouais, c'est ça. Quand un acteur qui... Donc, elle émote beaucoup avec... Puis, paraîtrait que elle vole le show là, Ouais. dans le film. Pour ce qui est de Saoirse Ronan dans Lady Bird aussi, ça a l'air insolide, mais ça va être embêtant, ça va être fun à suivre. Maintenant, acteur principal. Oui. Denzel Washington pour Roman J. Israel Esquire. OK. Gary Oldman pour Darkest Tower. Daniel Day-Lewis, évidemment. Daniel Kaluuya pour Get Out. Oh. Daniel Day-Lewis pour Phantom Thread. Évidemment, évidemment. Et finalement, Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name. OK, donc... Oui, là, ici, il y a des films un peu plus différents. Ouais, vraiment, c'est ça. Maintenant, scénario adapté. Donc, scénario Ok. tiré de quelque chose d'autre. Oui. Mudbound. Molly's Game. Logan. Ouais, Logan. est Quand même nominé surprenant. pour scénario. Le prochain ici est un coup de cœur, pour ce que c'est ça, mais de Disaster Artist. Ouais. Oui. Donc, indirectement, Tommy Wiseau s'est rendu aux Oscars. Ben oui. Ouais. Ben oui. Puis Call Me By Your Name. C'est quand même des bons choix. Ce serait le fun que Logan gagne. Ce serait bien. Oui, ce serait... Ça arrivera pas, mais ce serait le fun. Oui. Ouais. Scénario original, donc Oui. Three Billboards, Oui. Shape of Water, et encore, hein? Lady Bird, Get Out, puis The Big Sick. Get Out semble avoir été une surprise extraordinaire cette année pour ceux qui l'ont vu. The Big Sick, je l'ai pas vu, il est sur Amazon. C'est un film spécifiquement pour Amazon Vidéo qui, ça a l'air, est très, 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 très bon. Je l'ai pas vu encore. Donc, Mais quand même, Amazon est aux Oscars, c'est Ouais. c'est bon pour eux. Ouais, ouais. Alors, Who est Bright? Hein? Who est Bright? Ouais, je sais pas. Je sais pas. Fait qu'on va les réalisateurs. Après ça, Oui. il nous reste la catégorie finale. Oui. Bon. Réalisateur en passant, là, pour les fans de films. Là. Non. Si mettons, vous tripez vraiment cinéma comme plus hardcore, là, vous aimez quand c'est bien fait, quand la cinématographie est bonne, etc. Vous savez que le vote de meilleur film de l'année est un vote populaire. Alors que toutes les autres catégories sont votées par les membres spécifiques de cette profession-là. Vous savez c'est quoi le meilleur film? Prenez le film qui a gagné meilleur directeur. Parce que c'est les autres réalisateurs qui ont voté pour. Donc ceux qui font ce job-là ont décidé c'est lui qui a torché cette année. Donc vous avez techniquement le meilleur film dans cette catégorie-là. Alors que la catégorie meilleur film est votée par tous les membres de l'Académie. Donc là, c'est plus un vote populaire. C'est ça. Fait que voilà mon petit Fait 200. que, dans le fond, on va y aller, réalisateur. Ben oui. Guillermo del Toro. Pour The Shape of Water. Oui. Paul Thomas Anderson pour Phantom Thread. Greta Gerwig pour Lady Bird. Jordan Peele pour Get Out. Et finalement, Christopher Nolan pour Dunkirk. OK. Donc, j'ai deux surprises là-dedans. C'est que il y a deux réalisateurs qui sont à leur premier film dans cette liste-là. Donc, Greta Gerwig puis Logan Peele. Jordan Peele. Bon. C'est le premier film tous les deux. Et ils sont nominés pour le meilleur de l'année. Et je suis surpris que Denis Villeneuve soit pas là pour Blade Runner. Ouais, non, c'est ça. J'ai remis de la place pour Blade Runner parce que moi, je trouve que la C'est un vision de film Get Out, c'est pas en tout le... C'est pas la force du film. Ouais, du c'est le tout, script. là. C'est le script. Tu sais, même à ça, le script est un peu wonky des fois. Fait que c'est quand C'est parce que son nom est trop difficile à prononcer. Genius Villeneuve. Ils sont jamais capables de dire Denis Villeneuve comme du monde, les émots américains. aimé ça pour ça. Ouais, non, je suis d'accord, mais moi, Denis Villeneuve. moi, je pense que j'hésite. Je suis pas capable de décider entre Nolan puis voyons. Del Toro. Non, Del Toro, parce que j'ai pas encore vu le film. Il est là, fait que moi, il y a mon vote. Là. Mais ouais, mais non, je pense que ça va être Nolan. Finalement, meilleur film. Les nominés sont Three Billboards, Shape of Water, The Post, Phantom Thread, Lady Bird, Get Out, Dunkirk, Darkest Hour et puis Call Me By Your Name. Baby Driver, même pas dedans. Non. Non. God non, damn. Non, ben, c'est plus un film de popcorn movie qu'un film qui transcende les genres, mais je comprends ton point. Puis même que
C'est assez bon que je trouve que c'est pas loin de transcender les genres de c'est films. solide, tu sais, c'est solide. je suis déçu que Baby Driver soit pas dans la liste. Donc, c'est la liste des nominés pour les Oscars qui s'en viennent, d'ailleurs. Ça s'en vient bientôt, je crois. Ben oui. Non, ça va être ça va être la fin d'écouter. Là, moi, ce que j'ai hâte de savoir, c'est qui va faire un speech qui va mettre tout le monde dans le super awkward. C'est qui, là? C'est qui, cette année, qui va faire le speech Qui va faire débuter l'orchestre avant le temps? Ouais, c'est qui, là, qui va avoir regardez comment je suis supérieurement moral à tout le monde. Qui va se faire fader son micro pendant que l'orchestre embarque, qu'il y a du monde qui va venir prendre par en dessous des bras. Ça va être le 4 mars, donc c'est toujours relié pas en même temps que les Razzies, parce que oui, c'est ça, c'est la même fin de semaine. Ouais. Et donc, oui, puis préparez-vous durant la cérémonie. Probablement, ils ont pas le choix d'amener le point là, avec l'année dernière à Hollywood de toutes les histoires d'harcèlement sexuel, d'allégations. C'est ça, là. Fait que, tu sais, ça va... Je sais pas qui anime les Oscars cette année, mais je te dirais que ça va être... Spacey avec Weinstein. Charlie Sheen. Mais ça va être... Puis Charlie Sheen fait Je te dirais que ça va être une écriture délicate. Ouais. Mais ça peut bien se faire. Ça a réussi à être fait dans certains galops, des choses comme ça jusqu'à présent. Mais c'est sûr que ça va... flotter au-dessus de la soirée. Parfait. Donc, OK, ça a fait le tour. Oui. Pour terminer tranquillement pas vite notre demi-heure de film, je ferai pas une longue parenthèse sur mon défilm de cette semaine. J'ai vu un paquet de bons films que j'ai eu du fun à regarder. J'ai vu le pire film de ma vie adulte. Et pourtant, tellement poche que ça prend... derrière la cravate. Tellement poche que ça prend 2 titres. 3 même, ouais. Non, regarde, c'est un film qui a l'air trop cheap pour VVS. Mais ça se peut pas. Okay. Vidéoville, Showtime. C'est eux autres qui le distribuent, puis t'as l'impression que c'est en dessous d'eux autres. Ben là, Vidéoville, Showtime, ils ont sorti du trou un peu, là. Sont rendus un peu plus haut de gamme, là. Ou du moins, ils essayent, là. En tout cas, moi, j'ai eu l'extraordinaire chance ou malchance depuis le début de mon défilm à voir 4 films de VVS jusqu'à maintenant. Et là, j'ai vu le pire de ce qu'ils ont jamais réalisé. C'est ton premier La Honte. Oh oui. Époque VHS confondue. Non, c'est parce que c'est tellement plate que c'est pas écoutable, ça endort, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi? C'est Chain of Command. Non, excuse. C'est Deadly Target selon Netflix. Non, excuse. C'est Echo Effect selon IMDb. C'est confusant. C'est Michael... moi. C'est quoi le film de Tom Cruise? Die, Rinse, Repeat. Le film qui a changé de titre. C'est Edge of Tomorrow. Live, Die, Repeat. Ouais, qui a changé de titre aussi. Mais bref, non, parce qu'ils essaient de le remarketer pour que... Live, Die, Repeat, c'était pas un bon titre. Mais ils l'ont remarketé. Sur ça, non, ça c'était mauvais parce que je voulais voir Michael J. White parce qu'ils ont annoncé cette semaine, petite nouvelle de côté, Black Dynamite 2 va avoir lieu. Et là, m'a tellement fait rire. C'est tellement un bon film d'hommage au Blaxploitation de l'époque, bourré de one-liners et de bonnes jokes, des jokes les plus drôles à pleurer dans ce film-là, c'est parfait. Donc, c'est ça, je voulais écouter ça, c'est mauvais, c'est pas écoutable, c'est de perte de temps. Touchez pas ce film-là qu'un bâton de 10 pieds, même si littéralement vous avez pas besoin de toucher physiquement pour l'avoir. C'est-tu pour mais mettons, pour détruire une copie avec un bâton, je peux-tu? Oh, oui, ok, c'est bon. Tout à fait. Bon. Parce que ça va éviter à quelqu'un d'autre de voir le film. Ouais, mais... Il faudrait aller enterrer toutes les copies dans le désert à côté des cartouches d'E.T. Donc, je pense que t'as vu un mauvais film aussi cette semaine, toi? Oh my God! Conan? Je vais en parler vite, là. Justice League, les boys. Justice League. Tu l'as vu? Quel daube! Hey. Moi, là, tu sais... Moi bien être surpris, là. Ouh. Premièrement, tu sais, le scénario est vraiment ordinaire, là. Tu sais, c'est juste, on trouve les boîtes, puis le méchant qui arrive, je veux les boîtes. Non, t'auras pas les boîtes. Right? Tu sais, y a rien qu'on a... Tu sais, y a aucune surprise. Batman qui fait des jokes presque inacceptables. Mais, tu sais, Lego Batman de faire des jokes. Ouais, Lego Batman, c'est parfait. Mais Batman qui fait une joke genre de Something's definitely bleeding. C'est pas super bon. Ouais. Non, puis... Batman, je veux dire, je suis la nuit. Ah, mes parents sont morts. Un je suis la film nuit. écrit par 45 personnes, Non, c'est repatché par 8 personnes, le puis pire, repris par 2. La cerise du Sunday, man, c'est la uncanny moustache de Superman oui, qui est... il paraît que c'est assez dérangeant. Puis en plus, le film commence sur Superman qui se fait comme poser une question par un petit kid. Tu sais, puis là, il se tourne, puis là, tu vois sa face en gros plan. Là, la Terre, pour moi, c'était l'affaire. C'est tellement Parce qu'il aurait pu filmer dans un angle moins dévastateur, puis il décide de faire un gros plan sur un mauvais CGI, c'est un peu pathétique. Là. Flash est cool. Il y a quelques bons moments. Là. Flash est cool. Quand Superman se réveille, puis il décide de sacrer une volée à tout le monde parce qu'il sait pas ce qui se passe, super cool. C'est vraiment satisfaisant. C'est très court, ce moment. Ouais, ça dure comme 5 minutes. Ça aurait dû être le cœur du film. Ça aurait été plus intelligent en fait, oui puis non, parce que la situation est réglée tellement rapidement, parce que Lois arrive, il est comme, oh, Lois, puis là, je suis correct. T'sais, dans le sens que il l'aurait réveillé avec Lois devant lui, il aurait fait comme, oh. Il aurait pu dire aussi Martha. Ouais, mais non, c'est ça. Mais écoute,
Il y a tellement de ratés dans ce film. Il y a tellement de moments que t'es comme, OK, ça peut... Ah. Puis là, Puis pourquoi ils sont là? Puis là, tu sais, il y a rien... Ah, ce film-là, ça m'a fait de la peine. Et surtout parce que... Tu sais, je le disais, il y a une couple de semaines, une couple de mois, DCU, là, c'est bientôt fini, là. Ils peuvent pas soutenir cette affaire-là. Il faut qu'ils... Ben, c'est pas pour rien que la rumeur, c'est que le film de Flash individuel soit Flashpoint, qui, dans les comics, c'est une manière de remettre à zéro l'univers. Ouais. Fait qu'ils vont réessayer une troisième fois. D'ailleurs, Ben Affleck est de plus en plus vers la sortie pour le rôle de Batman. Et on attend de plus en plus parler que Jake Gyllenhaal reprendrait le rôle. Pour Batman? Oui. Jake Gyllenhaal pour Batman. Je le vois pas, mais écoute, Jake peut tout le monde dit la même chose que toi, mais en même temps, on disait la même affaire pour Heath Ledger pour le Joker. Mais surtout dans les années 90 avec le Batman de Burton. C'est vrai. Non, tu sais, c'est pas super. Mais en tout cas, non, vraiment. Puis tu sais, parce que moi, mon personnage, tu sais, mon My Guy, je dis à tout le monde que c'est Batman, mais dans la réalité, c'est Superman. Tu sais, moi, mon My Guy, c'est Superman. Puis comme... ouais, je suis vraiment... c'est dégueulasse. Je suis vraiment cheesy de même. C'est une mauvaise personne. Clairement. Je te dirais, là, mon numéro préféré présentement, là, c'est le super-héros dont le pouvoir est d'arrêter les antivols de voitures. Ouais, c'est clair que ça me prendrait. Je pense qu'on va faire une pause de ça m'agace. À la maison, ils l'entendent pas. Super du sur ça, donc, allons-y en pause, puis on vous revient après pour du culinaire. Ouais. OK. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le troisième tiers de l'émission de cette semaine des Geeks contre-attaque. Donc, je pense qu'on a un thème pour ce qui s'en vient, Mister. Effectivement. Oh yes! Quand les Geeks contre-attaque se mettent des trucs dans la bouche pour vous divertir, c'est rarement de bon goût. Chronique culinaire! Je pense que j'avais entendu ce thème-là parce qu'il est donc meilleur. Ouais, je pense que c'est rare que t'es dans nos dégustations. C'est peut-être la première fois. C'est la tonne de Burger Time que j'ai pris vu que c'est le seul jeu vidéo classique qui avait rapport avec la bouffe. C'est parfait. Bel job, c'est juste parfait. Ouais. C'est ça. Donc, pour une des occasions très peu nombreuses, on décide de tester de la bouffe au Geek contre-attaque. Et évidemment, c'est jamais de la bouffe standard. D'habitude, ça vient de Mikey. D'habitude, on a goûté au durian, qui est un fruit très étrange. Qui est interdit dans certains pays. Qui pue incroyablement. Et on a mangé une barre de cricket. Une barre faite avec des sauterelles. On a mangé Simon qui nous a offert de la miraculine. Oui, qui éliminait tout le sucre. On pouvait manger un pamplemousse et ça goûtait comme sucré. On a essayé le Soylent, qui était supposément un substitut qui n'était pas à du tout des gens grindés. Non, pas du tout. Donc, on a toujours essayé des trucs un peu comme avec une base scientifique bizarre ou quelque chose de geek, le fun. Donc, de quoi d'original? Phil, qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? Okay. Tout ce que j'ai amené découle de... Justement, ça ressemble un peu au Soylent à Mikey. C'est quelque chose que j'ai testé moi-même dans la vraie vie pour le mettre au défi. Ça découle d'une nouvelle que j'avais eu, un genre de fait divers de geektualité qui avait pogné beaucoup dans le studio parce que je pensais en parler 2 minutes et on a fini par en parler pendant 10 minutes. OK. Donc, je vais le montrer à la caméra pour ceux qui suivent le live stream. Oui, parce que là, on est live sur Facebook. Oui, nous sommes live sur Facebook. Et j'ai trouvé une bouteille de Clear Coffee. Clear Coffee? Clear Coffee! Oh, le fameux Clear Coffee. Le Clear Coffee. Clear Coffee. Oui, je me rappelle. Clear Coffee, ouais. Ouais, c'est comme ça. Comme dirait le président. Oui. Hey, on va goûter à ça, c'est bien cool. Du café transparent. OK. Ça se vend pas en Amérique du Nord. J'ai dû le faire venir d'Europe. C'est polonais. OK. Et pourquoi ça se vend pas ici? C'est trop dommageable pour la santé? Ben, premièrement, sur Amazon, on va pouvoir en commander dans pas trop long. Mais Amazon aux États-Unis. Donc, j'ai commencé par le commander par là, mais ils livraient pas. C'est genre limité au Canada et ça vient pas jusqu'au Canada. Donc, j'ai écrit à la compagnie personnellement. J'ai dit, je veux une bouteille de votre produit parce qu'il faut qu'on teste ça en ondes. Wow! Et je l'ai payé un peu trop cher. J'en ai eu 2. La première bouteille, ce que j'ai fait avec, c'est que moi, je suis un
je suis dépendant du café, OK? Le matin, je suis exécrable. Oui. Et dès que je n'ai pas pris mon café, venez pas me parler. On C'est est pas le tous moment. à divers degrés. Donc, je suis très accro à mon café pour le matin et le travail. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la première bouteille, je l'ai amenée au travail et j'ai fait ma journée avec la bouteille au lieu de prendre du vrai café. OK. Parce que c'est pas du vrai café? C'est du vrai café Arabica rendu transparent par un mystère incroyable, scientifique que la compagnie garde secret. Mais tu sais, on peut quand même voir qu'il y a une petite couleur. Là. Tu sais, Oui. c'est pas comme Oui, de il est l'eau. brunâtre. C'est ça, exact. Là, ouais. Exactement, oui. Donc, pour les résultats de mon test, Ouais, c'est ça. je vais vous dire que oui, ça marche. Donc, c'est du Arabica. Ça remplit une bonne tasse de café. Ça fait le travail. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir la caféine dans mon la sang dose que et t'avais la besoin. dose nécessaire. Sauf que moi, mon café, je le bois chaud. Oui, le Clear Coffee, j'ai fait des recherches à savoir est-ce que ça se boit froid ou est-ce que ça se boit chaud. Il y a pas eu... par est-ce que ça se boit? Il y a pas eu de... Sur Internet, j'ai pas eu de consensus. Donc, je l'ai apporté froid pour pas avoir la bouteille intacte. Mais moi, au travail, j'ai commencé par froid. J'ai pris la moitié froid OK. et l'autre moitié chaud. Ben, température pièce ou chaud? Chaud, je l'ai chauffé au chauffé, micro-ondes. OK. J'ai plus aimé... l'idéal aurait peut-être au bain-marie, là, mais au travail, ça ne donne pas. Donc, j'ai plus aimé chaud. Ça donnait OK. plus le feeling d'un vrai café. Ouais. Mais si vous aimez le café froid, moi, je déteste. Donc, j'ai eu de la misère avec la version froide. Donc, on va y aller avec température pièce. On va faire un mélange. Non, là, il est froid. Là, il est froid. Il est OK. froid. Froid? Malheureusement pour vous. Froid. Montagne bleue, froid. Donc, ça sera à vous de déterminer si Montagne. c'est un succès pour Clear Coffee ou non. Je sais pas si c'est frais, faut que je regarde la canette, parce que ma main, On va avoir besoin des mains à Conan qui est très... Tiens là. Oh, shit. Oh. Vois-tu, pour moi, ça va être un pire défi que de manger des insectes. Parce que Pourquoi? du café froid, c'est juste... Il y a rien de daring là-dedans, c'est juste dégueu. Ça sent... Non, ok. Moi, je bois pas vite, OK? Puis je me prends tout le temps des très grands cafés. Fait que le dernier tiers du café, je le bois tout le temps comme température pièce et moins, Ouais. OK? Puis ça me dérange pas. C'est juste plus plate. Mais ça va être spécial. Oui. Et puis là, ouais, c'est ça, c'est vraiment clair. Ouais, en c'est- plus, tes shooters, c'est des têtes de mort. Ouais, j'espère que c'est des vrais petits critères de cristal de dans la J'ai croix. accroché mon micro, je voyais pas le fil. Donc, je vais amener un... Phil ne voyait pas le fil. Quelle ironie. Je vais vous Donc, donner chacun votre shooter. Oui. Je vais en amener un à Mikey, donc je m'éloigne du micro pour quelques Ça sent le secondes. café, hein. Ça sent le café frais. Fait qu'attendez-moi, ça sent on le va café. faire ça en Ça même temps. sent littéralement... Et puis ça sent pas quelque chose qui goûte le café, Non, non, ça sent le café. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout le boire en même temps, le goûter en même temps, et chacun notre tour... OK. Oui, je vais y amener un. Chacun notre tour, on va donner nos impressions. Je l'ai senti trop près, je me suis trempé le nez dedans. Moi, ce que je me demande, c'est... Ah, t'en as plus. À part... C'est pas grave. Ouais. Moi, ce que je me demande, c'est, à part le point de vue esthétique de la chose... Ouais, c'est ça, ça sert Est-ce plus, que tu sais. ça a d'autres propriétés, tu sais? Ça fait partie des nombreux produits qu'on a parlé au Geek Contre-Attaque qui servent à rien! Le but, selon la compagnie Clear Coffee, Oui. c'est des gens qui étaient accros au café comme moi et Oui. qui étaient tannés que leurs dents se tachent à cause du café. Ben, c'est vrai, par contre. Ça a un effet tâche. dévastateur sur les dents d'être un accro au café, là. Donc, oui. À moi, oui, c'est boire avec une paille. Tout à fait. Ah, même Ils font ça à cette île. C'est à cause Avec la petite chose pour brasser, là, ils boivent avec ça. C'est weird. Donc, à l'odeur, C'est c'est café, caféiné. Hein? On le sent. OK. Ça sent ma tasse de café froid le lendemain matin que... Alors, messieurs des Geeks Pas obligé de Contre-Attaque... faire un cul sec, là. On peut Non, le on peut faire. le goûter, là, on c'est va y ça, goûter avant. c'est ça. là. Voilà. On Ouais. cale pas du café. là. Santé à la maison. Donc, prenez-vous un café à la maison et faites-le refroidir pour avoir la même expérience. Alors, que moi. du Clear... Au Clear Coffee. Au Geek Contre-Attaque. Moi, ça... Écoute, ça goûte l'eau, mais avec un petit peu de café. C'est Pour un moi, petit goût de... C'est peut-être parce que je viens d'en boire un café, mais je goûte, ça goûte le liquide, l'eau, comme un petit peu caféiné. Je suis déçu un petit peu parce que c'est comme... OK, je t'explique. C'est comme t'as fini ton café, tu le rinces, puis au lieu de jeter l'eau dans l'évier... Bois l'eau. Ouais, non, c'est ça. ça goûte le café délavé. Ouais. C'est pas particulièrement Ça- agréable, parce qu'il n'y a pas tant d'amertume que ça. Là, tu sais, on sent pas, tu sais, ça tire pas rien. Moi, au travail, il était un peu moins froid que ça.
Et sérieusement, ça faisait sortir l'amertume. La face à Eric elle ressemble beaucoup à la face que je faisais. Ouais, une face de déception et de revenez-y pas. Non, c'est ça, c'est vraiment un goût de revenir pas. Tu sais, là, ça. C'est la gorgée que tu prends, là, sans voir, tu sais. Ouais, Parce que- ouais, Puis là, tu le vides. c'est ça. On s'entend que pour un accro au café, c'est non seulement la dose de caféine, c'est le Oui. plaisir qui s'ensuit. Ouais. Ben oui, Et- c'est chaud, c'est réconfortant, Ça du m'a café. ça m'a fait penser, le Soylent du café, c'est Ah, mais le la Soylent, caféine toi, sans t'avais- le plaisir. Toi, le Soylent, t'avais vraiment pas aimé. Euh, T'étais j'avais très tout appréhensif. T'étais très Ouais. appréhensif. Tu y avais goûté. Moi, j'avais trouvé ça correct, mais beige, tu sais. Moi, j'avais trouvé ça grège, donc Ouais, c'est ça, gris-beige. gris-beige. Qui était une vraie couleur en passant. Et c'est ça. Donc, Simon, toi, tes impressions, là, donne-nous-les en selfie si tu veux. Ben ouais, tu peux. Je te filme pendant que tu vas selfier. Ah oui. Ça serait meilleur chaud avec du sucre. Genre, tu sais, Ah, réchauffé j'ai pas avec essayé un carré du de sucre, là, ça doit être. Ou pour remplacer de l'eau dans des recettes. Mais, Mais quoi que. Ouais, dans un gâteau café, là, tu sais, tu mets ça. Tu sais, oui, dans un gâteau, je pourrais le voir. Je pourrais Ouais, le voir. dans une recette, oui, tout Ouais, à fait. ouais. Mais tu sais, vite de même, là, c'est. Mais je Ça dois t'a dire, coûté combien? Je veux pas Ouais, te mais c'est rentrer ça, dans tes c'est- dépenses personnelles, mais une Ouais, bouteille t'a coûté combien? 2 bouteilles. Deux 60 Ok, bon, ben, je vais le finir. Mais c'était important. Oui, C'était oui. important. Ah oui, c'est pour la parce recherche. qu'on a tellement ri juste du nom à l'époque. Ah, écoute. Et là, on peut en boire live. C'est quand même cool. Fallait que je fasse le test et je dois dire que, justement, contrairement au travail où ce que mes collègues m'ont pas vu, mais j'étais derrière mon ordinateur et je faisais des faces Des atroces. Puis je fais comme, grimaces. faut que je le finisse, faut que je le finisse. Et moi, je me suis tapé la bouteille au complet, là. À la fin, je me bouchais le nez puis je le Ouais. calais. Non, Ouais, mais c'est, non, c'est c'est comme infect. pire à chaque gorgée. Là, je pensais que j'allais comme. Tu sais, non. Non, Mais pas c'est moins meilleur. pire la deuxième fois. Moi, je trouve ok. que La deuxième fois. là, je m'habitue. Regarde, je peux-tu en prendre un autre? Ben oui, je vais aller te porter ça. moi, je vais le boire passer cher. Hein. Mais non, c'est. Ben, je veux dire, c'est. J'aurais bien de la misère à pousser ce produit-là. Tu sais, mettons que quelqu'un me dit, mettons que vous, ce serait un des geeks là, qui aurait fait ce produit-là, je serais comme yeah, mais je suis pas sûr que j'en parlerai à ma famille. Faut Non, que ben, tu le vendes pour le buzz de caféine. Pas le buzz de caféine, mais l'effet de caféine que ça donne, tout simplement. là. L'horreur de la fin de la chose. Ouf. Alors, Conan va se taper la fin de la bouteille. Non, ça. Ok. Ah. Ça va tellement coûter cher, on va le finir. Et voilà. Bon, ben, caféine Ah, ben- dos drovia. Hein? Crac café. Le café. Donc, on remercie Simon pour le live stream. Oui. J'espère que vous avez eu du plaisir. Moi, je me remercie pas pantoute. C'est une des, encore une fois, des Non, non. idées que j'aurais pu me passer. Moi, je te remercie, Phil, parce que des affaires comme ça, que ce soit n'importe quoi de nouveau d'avoir dans la bouche, là, j'aime ça. J'avoue que je suis content de l'avoir essayé. Ben oui, non, vous Fallait. devriez, ouais, oui. Mais je m'ennuie du Clear Pepsi maintenant. Ah, du Crystal. Crystal On Pepsi. dit que c'était bon. Ça. C'était-tu Moi, j'en- bon? Oui, j'en buvais beaucoup quand j'étais jeune. Ça goûtait-tu Quand Pepsi, le monde- je m'en souviens pas. Non, ça goûtait plus un mélange. Quand tu mélanges le Pepsi avec ton 7-Up, là, Ok, tu sais, moi, ouais. je faisais ça quand Ah j'étais oui, jeune. oui. là. Puis ça goûtait à peu près ça. Ok. Puis moi, je trouvais que c'était très bon. Mais bon, ben, Ok. écoute, le Bon, monde n'était ben, pas d'accord avec moi nécessairement. Mais c'est pas. Ouais. Déception. Et le sentiment général. Mais efficacité. Parce que vous allez Ah, non, non, sentir c'est le sûr. petit kick de Non, café. non, c'est sûr que je sens que j'ai Cela bu de la caféine. fonctionne. Ah oui. Mais, comme je te dis, là, c'est comme si, bon, on va rincer ma tasse. C'est l'équivalent de fumer un mégot de cigarette de café. Ou prendre un filtre de Perco. OK, le mettre par-dessus ton verre, dire, ah, reste encore. En il fait, reste encore. en fait, papa, si t'écoutes, mon père, si tu écoutes, c'est à peu près ça que ça goûte ton café. Fait que, je voulais pas te le dire, là, mais... Oh, shots fired. Je pense qu'on va passer en musique, puis on va passer en musique. Passer en musique. La chanson de la semaine 3! Bon, tant qu'à pas faire plaisir à mes papilles, Phil, est-ce que tu vas aussi pas faire plaisir à mes oreilles? En Non. tout cas, tu fais plaisir à mon geek de Bruce Campbell. Oui, tout à fait, parce que j'ai ramené quelque chose pour vous. Je suis en retard sur tout ce qui est geek. Je suis le geek en retard. Présentement, je suis en train de jouer à Breath of the Wild. Exemple, Ok. c'est le moins en retard que je peux être dans mes affaires de Ben, geek. c'est déjà probablement 2 ans plus que moi, parce que j'ai pas joué encore, j'ai pas de Switch, puis je m'en arrêterai pas En avec passant, 4 c'est spécial. du vrai crack.
Ah ouais? Ouais, un coup, C'est- tu commences, tu peux plus arrêter. Solide. Bon, Parfait. on passe à d'autres choses. On Oui. passe à ce que j'ai vu pour motiver la chanson de la semaine, numéro 3. Oui. C'est, j'ai enfin regardé la série sur Netflix, Ash versus Evil Dead. Oh, oui. Et moi, ma blonde, on est rentré là-dedans avec un peu, pas d'appréhension, mais en se disant, ça va être le fun, mais ça on va être de la s'attend nostalgie à comme rien. trop tard, puis un peu malaisante. Et puis- surprise, c'est 10 épisodes de pur bonheur. Oui, puis en de plus- l'horreur rétro. En plus, tu m'as dit, moi je l'ai écouté en version originale, Oui. mais il paraît que c'est délicieux en français. En français, on se rappelle des traductions Ben oui. de l'époque qui L'armée étaient... des ténèbres. Parce que c'était traduit en France. Et les Ouais. traductions françaises ont tout le temps le petit edge de plus qu'on n'a pas au Québec. Embrasse ton roi, bébé. Donc, traduit en français, on a commencé par curiosité. On l'a fini tout en français parce que c'est Ah oui. purement délicieux. Bon, méchant, je suis celui qui a le fusil. Ouais, c'est vrai qu'il y a des bonnes jokes. Il y a des bonnes Donc, jokes, je recommande ça à tout le monde. Si vous classique, l'avez oui. pas vu, la série Ash vs. The Evil Dead, cette année, ils sont sur le point de sortir La aux deux- États-Unis la troisième La saison. troisième saison, nice. La deuxième saison existe, mais n'est pas disponible Sur sur Netflix. Netflix Canada. Encore. Donc, grouillez-vous Netflix, on a hâte de voir ça. Donc, qu'est-ce que j'ai amené comme chanson? J'ai amené Journey to the Center of the Mind, qui est une chanson de 1968 des Amboy Dukes, et qui est la chanson du générique de fin de Ash vs. The Evil Dead. Nice. Donc, on écoute ça en ce moment au Geek Contre-Attaque. Oh yes. Leave your kids behind. Come with us and find the pleasures of the journey to the center of the mind. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind. Beyond the seas of thought. Beyond the realm of what? Across the streams of hopes and dreams where things are really not. Come along if you care. Come along if you dare. Take a ride to the land inside of your mind. But please realize you'll probably be surprised. For it's a land unknown to man where fantasy is back. So if you can, please understand, you might not come Come along if you can. Come along if you dare. Take a ride to the land inside and you'll see how happy life could be if all of mankind would take the time to journey to the center of the mind. Would take the time to journey to the center of the mind. Center of the mind.
dehors. Donc, on vient d'entendre la Tout le monde pièce. dehors. Ouais, c'est ça. Alors, Phil. Journey to the Center of the Mind. Yes. Et c'était très groovy. Ben oui, et c'est tiré du générique de fin de l'émission Ash vs. The Evil Dead. Première saison disponible sur Netflix, donc je vais probablement me taper, mais probablement en 2019, parce que Non, tu les peux séries... pas manquer ça. Je comprends, mais j'ai pas le temps d'écouter des séries, vous écoutez un film par jour. Là. Tu peux pas manquer ça. Je sais. Je dis pas que je l'écouterai pas, je dis juste que pas en 2018. C'est ça. peux pas. Il s'est commis. Ouais, c'est ça. À moins que j'abandonne mon défi pendant l'année, mais j'essaie vraiment de le faire. Je suis très commis à le compléter. J'ai presque fini janvier, ce qui est déjà beaucoup plus que la plupart du monde qui prennent des résolutions de début d'année, puis qui choquent après 2 semaines. Tout à fait. Je suis encore en forme après D'ailleurs, 3 je semaines. te le dire, Oui. bravo pour cette semaine, parce que j'avais pris le pari avec ma blonde que tu descendrais jamais en bas de 3. Et parce c'est que- arrivé cette semaine. Parce que supposément j'aime tout, là. Ben, Ouais. j'avais voté de My Beloved Bodyguard 2 sur 5 à l'époque, là, dans le fond, qui avait été la peine, là, que j'avais été déçu que le film n'était pas meilleur. C'était un film de Sammo Hung, là, que j'avais pogné dans ma 2e semaine. Mais là, oui, j'ai pogné mon 1, là. J'ai frappé mon Waterloo. Et j'espère pas pogner pire. Tu sais que dire ça à l'univers, c'est juste une invitation à te donner quelque chose de pire. Parce que, Ouais, ou à Simon Boucher qui va arriver chez nous qui a un film bizarre. T'as pas le choix, chez vous qu'il y a un film. Je fais non, comme, non, ah. mais un film Ouais. peut être 1 sur 5. Un nanar ne peut pas être 1 sur 5. Non, parce qu'il est divertissant. C'est ça. Ben, en fait, s'il est Exactement. nanar, c'est que. C'est au nanar moins, d'avant, c'est pas le même N. Ouais. Quand j'ai reviewé, exemple, voyons, Undisputed 4, dans le fond, le film Boyka là, avec Scott Atkins, c'est mauvais, là. Trompez-vous pas, mais c'est mauvais pour les bonnes raisons ou bon pour les mauvaises raisons, peu importe. Ça fait que je me suis pas Des emmerdé, fois, c'était si cool, tu c'était peux plein de clichés. Pis tout. différencier un nanar d'un navet, ça peut être juste une scène de 2 minutes, bien courte, puis tout le reste du film est vraiment mauvais. Mais cette scène-là est tellement épique qu'elle sauve le film. Ou le film a un certain charme, parce que tu vois qu'il essaye vraiment. Parce que le film que je vous parle, là, il essaye pas. Écho, Personne veut être impliqué là-dedans. Puis il y a aucune bonne raison pour que ce film-là, une fois complété, ait pas fini dans un garde-robe. Non, il a été distribué en échange d'argent, Ouais, c'est il y a dégueulasse. il y a plein de films qui sont complétés et qui sont jamais sortis, mais Exact. Lui, il méritait de subir le sort de Fantastic Four de Corman. Et Fantastic Four méritait d'être releasé. Ben oui, on a eu du fun à écouter ce film-là. C'est Mon c'est Dieu, le meilleur film de Fantastic Four qui existe présentement. Non ironiquement. le film des années 90? Oui. Ouais. C'est même pas ironique. Le film qu'ils n'ont pas voulu sortir exprès est le meilleur film de Fantastic Four qui s'est fait jusqu'à maintenant. Et pourtant, il est cheesy, mais c'est un excellent. C'est l'élément nanar qui le rend encore Qui est meilleur, drôle. qui l'élève au-dessus de ce qui est. C'est ça, il est drôle, il y a un petit charme, il y a un petit quelque cheesy. chose, c'est ça. On dirait que en 2018, on n'a plus le droit d'avoir du cheesy, c'est mal vu. Je sais pas. C'est- Non, j'aime ou- ça. Non, ça l'est encore, ça dépend de Hey, qu'est-ce que tu ou vas les voir. directeurs sont malhabiles avec le Ouais, cheese. ouais, ils en mettent trop, ils en mettent pas assez. Conan, Oui. j'aimerais que tu éduques la populace et que tu nous parles du film qu'on a écouté hier. C'est un hidden gem. Je pense que j'en ai déjà parlé ici au Geek, mais Ah ouais? je suis pas sûr, mais Running Scared, les gars, est-ce que vous avez vu ça? Non. Personne n'a Je vu ça. respecte. Personne n'a vu ce film-là, et c'est un des films qui est underrated de manière criminelle. Il est sur Netflix récemment, avec Paul Walker, réalisé par Wayne Kramer, qui a fait Palm Jump Chronicles. Il a pas fait des super bons films, mais ça, c'est un de ses meilleurs films. C'est comme, c'est un peu une histoire avec des interprétations fantastiques des personnages, dans le sens qu'il y a comme il y a des créatures de la nuit, il y a des vampires, il y a des cowboys, mais sans être ça, dans le sens, c'est ce Mais qu'il tout représente. ça vraiment en filigrane, tu sais, vraiment comme saupoudré Ouais, subtilement. c'est ça, tu sais. Mais le traitement de ce film-là est tellement BD, dynamiquement coloré. C'est kinétique comme film. Genre, la caméra se promène tout le temps, mais c'est jamais tannant. Ça fait un peu penser à l'énergie des films crinqués. Tu sais, c'est vraiment comme super, tu sais, ça va pas over the top, mais... Comme le 2, là. Ouais, non, c'est ça, ça va pas si loin que ça. Mais vraiment, donc, on suit Paul Walker qui, après un échange criminel qui a mal tourné, doit retrouver un fusil qui s'est fait égarer. Donc, c'est lui qui court après un fusil dans la ville. Ça dure en une seule nuit. Vraiment, ce film-là, allez voir ça. Moi, c'est vraiment...
je trouve ça dommage que ce film-là n'a pas plus de reconnaissance que ça, parce que c'est un petit bijou, Sais-tu là. pourquoi il n'y a pas plus de reconnaissance de ça? Pourquoi? Parce que le cerveau de Paul Walker n'est pas transféré Non, dans dans un le corps de T-Rex. T-Rex. Ouais, mais il est bon, Paul Walker, là-dedans. Pour de vrai, là, il est solidement bon. Puis ça m'a fait, en fait, quand j'ai réécouté le film hier avec Mikey, ça m'a comme fait m'ennuyer, que c'est comme, c'est donc un plate qui sont morts, parce que maudit qui est cool, ce gars-là, puis il est fin, puis tu sais, comme, c'est un all-around Dans les good dernières guy. années, c'était sûrement le meilleur véhicule pour lui. Mais donc, Running Scared, allez voir ça. Il y a même Max Landis qui en parle dans un de ses vieux vidéos, quand le film est sorti, qui dit justement un peu les mêmes affaires comme moi, comme oh my god, ce film-là, donc underrated, puis donc vraiment, Running Scared, allez voir ça. C'est comme un conte urbain. C'est littéralement ça. C'est littéralement un conte de fées urbain. Okay. Un film qui parle de courir alors que le nom de l'acteur, c'est qui marche. Simon, t'as oui? Ouais, une petite niaiserie comme ça, là, mais je sais qu'on vient de goûter à quelque chose, fait qu'on est quand même des geeks de bouffe. Ouais, j'ai goûté encore, là. Juste pour vous avertir les gens à la maison qu'à partir du 1er février, donc des milieux de la semaine prochaine, c'est la Poutine Week qui commence à Québec. Oh. Donc, pour les fans de poutine, préparez-vous à faire le tour de la ville, il va y avoir de la bonne bouffe. Yes. Je tiens à le dire parce que qu'il y a des geeks de poutine. Ben oui, ça existe. Il y a des geeks de tout, man. Si t'es passionné de quelque chose, t'es un geek de ça. Littéralement. Tout à fait. D'ailleurs, Phil, je viens de voir sur la page des geeks, il y a un shout-out au gilet de Dark Tranquility, donc merci. Tranquillité sombre. Un gilet de Total Crap en dessous. Donc, Oh my God. Oh, yes. Real deal. Que le heavy te traverse. Nice. ça. Donc, hey, merci d'avoir été là, les boys. Alors, Plaisir. une des rares fois où on se filme live, qu'on goûte des trucs qu'on regrette et qu'on est tous ensemble en même temps. Donc, merci à Conan. mais C'est ça, ça mon cher. l'amitié. Merci à Phil. Ça fait plaisir. C'est tout le temps le fun quand t'es là. J'ai hâte que tu reviennes avec une autre chronique avec un thème à l'emporte-pièce. C'est tout à coup. J'en ai une en préparation, donc je garde ça dans mes cartons pour vous autres. Yes. Puis je me suis permis d'emprunter Mikey pour faire des thèmes à l'emporte-pièce aussi pour mon défilm. Fait que c'est ton inspiration qui m'a amené là. Yeah. Merci à Simon. Oui! Bon congé. C'était bizarre. Bon congé, effectivement. Donc, reviens-nous en forme et en force. Ouais, je vous laisse les clés. Yes. Merci, Mikey. Ben oui, je te retourne le merci et on va accueillir Musisol dans quelques instants avec Rose. Yes, évidemment. Donc, merci d'avoir été là. On se reprend la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.